Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une courte vidéo pour vous montrer comment on nettoie un bracelet ou une pierre roulée ou même une pierre brute quand on vient de l'acheter chez un commerçant, que ce soit en magasin, sur un marché, éviter internet si possible parce qu'on n'est jamais sûr de la qualité et surtout si c'est une vraie pierre. Mais je constate moi qui vend des pierres sur les marchés et les salons bien-être que peu de gens savent qu'une pierre ça s'entretient et surtout quand on vient de l'acquérir. Donc je vais vous montrer la méthode que je préfère et que je conseille à tout le monde, c'est le sel indirect. Le sel va vous permettre de couper les liens de ce qui s'est passé pour la pierre avant qu'elle arrive chez vous. C'est-à-dire que la pierre, bien sûr, est vivante, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs par rapport à la lithothérapie. Et elle a dû emmagasiner par rapport à toutes les personnes qui l'ont touchée, qui ont extrait la pierre de sa carrière, bien loin bien souvent de là où nous sommes, nous, où nous l'achetons. Et cette pierre s'est chargée tout au long de son voyage des énergies qui l'ont entourée. Et quand vous allez l'utiliser, il va falloir qu'elle soit purifiée et complètement libérée, si on veut, de tout ce qu'elle a pu traverser avant. Donc, comme certaines pierres n'aiment pas le sel et certaines pierres n'aiment pas l'eau, la méthode que je vous propose est vraiment simple car elle s'adapte à tous les types de minéraux. Ça s'appelle donc le sel indirect. Alors vous prenez un saladier, bon là je préfère en verre, hein, c'est beaucoup mieux à mon avis que le plastique pour faire ce travail. Tout simplement du gros sel. Ici j'ai mon gros sel de Guérande de cuisine, donc je trouve ça assez efficace. C'est pas la peine d'aller acheter du sel rose de l'Himalaya, même s'il a un taux vibratoire intéressant. C'est beaucoup trop cher pour faire ce qu'on a à faire ici. Donc je mets une petite couche de sel dans mon saladier. Voilà. Alors deux méthodes. Je prends un saladier plus petit que je vais poser dessus. Voilà. Et c'est dans ce deuxième saladier que je vais mettre des pierres. Donc ici, une jolie cornaline en pierre roulée. Je peux faire la même chose avec mon bracelet que je viens d'acquérir. Voilà. Hop. Et je pose, je laisse le sel faire son office, je dirais au moins une nuit. Voilà, donc vous avez cette méthode-là qui est très efficace. Après, il suffira de recharger la pierre en fonction de cette pierre, si elle aime le soleil, si elle aime plutôt le crépuscule. Ça, c'est à vous de vous renseigner auprès du vendeur. Moi, je donne toujours un petit papier personnellement quand je vends une pierre pour expliquer non seulement les vertus de la pierre, bien qu'encore une fois, chaque vertu ne soit qu'une indication, puisque c'est par rapport à vous que la pierre va agir. Hein. Voilà, ce sont des indications qui ont été constatées en général. Ce n'est pas parole d'évangile, c'est votre ressenti qui prime avant tout. Mais je donne également le papier sur lequel il y a écrit la façon d'entretenir la pierre, si elle aime le soleil ou si elle préfère la lune. Donc, deuxième méthode, si vous n'avez pas de saladier qui rentre l'un dans l'autre, je prends un petit essuie-tout, une feuille d'essuie-tout pour protéger mes pierres, puisque le sel c'est quand même parfois agressif, et je pose tout simplement mes pierres, voilà, sur le petit linge. Si vous avez un tissu, c'est très bien aussi. Pareil, je laisse le sel agir pendant au moins une nuit, et après je recharge. Voilà, c'est tout simple, mais c'est absolument indispensable quand vous venez d'acquérir une pierre. Idem si c'est une pierre dont vous avez hérité. La personne qui l'a portée avant vous va avoir mis ses énergies, si vous voulez, dans la pierre. Il va y avoir eu une interaction. Donc, si vous voulez la récupérer pour faire un travail ou pour la porter, il faut absolument couper les liens qu'il y a eu avant. Et idem si on vous l'offre. Voilà, à chaque fois que vous avez une pierre qui arrive chez vous, le sel, c'est obligatoire. Voilà, bah écoutez, faites-en bon usage. À bientôt.